vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances du mois de juin. Voilà, j'avais envie pour une fois de commencer en étant face à vous pour vous parler de façon plus intime, le plus de proximité parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange. Ça fait déjà 6 mois que j'ai créé ma chaîne sur YouTube et j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer une évolution avec mes guidances, de vous proposer ce que je pratique vraiment comme tarot qui est le tarot psycho. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos dernièrement qui vous expliquent le cheminement qu'on peut faire au niveau personnel à travers le tarot. Donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder ces vidéos, je vous les remettrai en lien en barre de description de celle-ci. Comme d'habitude, je vous mets en garde de toujours garder votre discernement quant au message que je vais vous délivrer avec ces cartes. Ça n'a pas valeur de vérité, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté parce que ce n'est pas fait pour vous, donc n'allez pas essayer de coller ce que je vous dis à votre vie, voilà, donc ça c'est ok. Et puis, donc, je vous mettrai en barre de description tous les jeux que je vais utiliser lors de cette guidance. Donc, ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est, enfin ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de vous proposer une guidance qui soit aussi énergétique. Parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi énergéticienne et je propose des soins énergétiques qui travaillent vraiment sur les émotions qu'on ressent afin d'aider son corps à s'alléger de ses émotions et vivre dans le mieux-être. Donc, j'utilise toujours des cristaux. En lithothérapie, je suis très connectée aux pierres, j'aime beaucoup leurs énergies. Et donc, vous verrez à travers ce tirage du mois de juin que j'utilise certains cristaux et je vous propose également des pistes et des exercices à faire chez vous pour justement travailler sur certains de vos chakras qui auraient besoin d'être harmonisés. Voilà, donc si ces guidances vous parlent, si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si les messages que je vous délivre vous parlent, si ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, eh bien moi j'aurais tout gagné, je serais vraiment très heureuse de le savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez. N'hésitez pas également à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me permet de me faire connaître, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes que vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnalisée, je vous laisserai le lien en barre de description. Comme ça, nous pourrons faire notre rendez-vous en visio. Si vous souhaitez également avoir l'analyse de votre thème de naissance pour que je puisse vous coacher dans votre vie, pour mener une vie plus en accord avec vous, n'hésitez pas à me le demander par mail. Merci d'avoir écouté cette introduction. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la table pour votre guidance. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis poissons, pour votre guidance énergétique de ce mois de juin. Je suis très contente de vous retrouver avec un nouveau plateau, tous mes jolis cristaux qui m'entourent et qui vont me servir pour effectuer votre guidance. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de faire évoluer ma pratique et de vous apporter quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez ressenti et comment vous trouvez cette nouvelle forme de guidance. On commence tout de suite avec une carte de l'oracle chamanique pour aller voir un petit peu quelle est l'énergie de votre mois de juin, les poissons. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Alors, quelle est l'énergie? Alors, excusez-moi, c'est tombé, je vais la chercher. Allez, quelle est l'énergie de votre mois de juin, les poissons? Allez, je vais la chercher. Ce sera celle-ci. Une très belle carte. Alors, pour vous les poissons, ce mois-ci, on a la carte qui nous parle de la richesse intérieure. Donc, pour ce mois de juin, il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui grandit, quelque chose qui se développe. On a à l'intérieur de soi, vous voyez, un grand amour qui se développe, un amour pour soi, un amour pour la vie, un amour pour les personnes qui nous entourent, un amour pour les loisirs que l'on pratique. Il y a vraiment cette abondance à l'intérieur de soi, cette abondance dans la vie qui nous entoure. Ici, on a l'image de la colombe, ça nous parle de paix,
de sérénité, ça va nous parler d'harmonie. Ici, on a l'image du blé, donc ça nous parle d'un mois qui va être abondant et où vous allez récolter ce que vous avez semé auparavant. On a quelqu'un ici de très tranquille, de très harmonieux, de très serein. Il y a beaucoup de calme, je ressens, qui se dégage de cette carte. Et vous voyez, si vous entendez ma voix, je suis en train de parler de plus en plus lentement, de plus en plus doucement, parce que cette carte m'inspire au niveau énergétique beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. On voit qu'il se dégage de vous pour ce mois de juin, les poissons, une sorte, comment dire? De plénitude, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'en ressens une plénitude, par rapport à vous et à votre vie. Vous n'avez pas besoin de plus que ce qui est là et vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez et ce que vous traversez, les relations que vous avez autour de vous. Allez, je prends le jeu de la féminité sacrée pour aller voir 2 cartes qui vont aussi nous donner les énergies générales de votre mois de juin, mais également 2 chakras à travailler au cours de ce mois de juin. Allez, pour les poissons, allez, on voit s'il y en a une qui tombe toute seule, sinon, celle-ci, sinon j'irai la chercher. Allez, on prend celle-là aussi. Alors, on a la première carte qui s'appelle l'ébullition de la colère et la seconde carte qui s'appelle la petite voix intérieure. Donc cette première carte qui nous parle de la colère nous dit derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Là, comme je vous disais par rapport au fait qu'on a la richesse intérieure juste avant, je sens que là, au cours de ce mois de juin, vous allez réussir justement à dépasser peut-être un sentiment de colère et de frustration qui bout en vous pour justement retrouver ce calme, cette sérénité, cette douceur dans votre vie et à l'intérieur de votre corps. Là, l'ébullition de la colère, souvent la colère en fait, par expérience, la colère est une émotion, comment dire, de masque, est une émotion écran qui vient cacher souvent une profonde tristesse. Ça dépend comment vous êtes ami ou pas avec la colère. Je connais également certaines personnes qui détestent être en colère, qui n'aiment pas cette émotion, qui en ont peur, qui préfèrent la tristesse. D'autres, c'est l'inverse. Moi, par exemple, j'ai peur de la tristesse parce que c'est une émotion qui me rend apathique, elle fait que je ne fais plus rien, je ne bouge pas, je suis dans mon coin, prostrée et il n'y a rien qui se passe. Et je déteste rien faire. Donc en fait, je préfère être en colère. La colère, comme vous pouvez le voir avec la couleur orange, elle va donner beaucoup de vitalité. La colère, elle vous garde en action, hein. Elle vous permet de continuer de créer, de continuer à faire du sport, de continuer d'agir, d'être en mouvement. Donc, pour certaines personnes, vous me direz si ça vous parle, la colère est souvent plus confortable que la tristesse. La colère, en fait, elle est, comment dire, elle est utile hein, si on sait bien analyser, puisque c'est une émotion qui nous permet de voir que notre sphère personnelle n'est pas respectée, que nos limites ne sont pas respectées. Alors, soit des situations où des personnes ne respectent pas vos limites, vous imposent des choses, vous obligent à faire ou à dire des choses qui ne sont pas du tout justes pour vous, et ça provoque de la colère. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à poser un cadre, qui n'arrivez pas à définir et à exprimer vos limites de façon claire, et dans ce cas, vous êtes en colère contre vous parce que justement vous n'arrivez pas à vous affirmer face aux autres. C'est peut-être ça aussi que j'entends ici pour ce mois de juin. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les poissons. En tout cas, il y a quelque chose, une situation, une relation qui vous met en colère et vous avez à dépasser cette colère. Donc là, ici, on est dans le chakra sacré avec la couleur orange et je prends la pierre de la cornaline qui est reliée à ce chakra. Ce chakra se situe en dessous de votre nombril, au niveau de votre bas-ventre. Donc c'est le chakra vraiment qui nous donne beaucoup de vitalité, qui nous donne beaucoup de créativité. C'est aussi le chakra de l'énergie sexuelle. Donc là, pour travailler ce chakra, je vous propose déjà de porter au cours du mois de juin des vêtements de cette couleur qui vous apporteront beaucoup de vitalité, hein. Si vous manquez de vitalité, si vous vous sentez fatigué, c'est le moment au mois de juin de porter des vêtements orange. C'est également le bon moment pour manger des fruits et des légumes de cette couleur qui vont également apporter à votre corps
toute la vitalité et la créativité dont vous avez besoin. Vous pouvez également visualiser une grande fleur orange qui s'épanouit au sein de votre bas-ventre. Vous imaginez par exemple, je ne sais pas moi, une belle gerbera orange qui est en train d'éclore et qui prend toute sa place et qui diffuse en bas de votre ventre cette belle énergie orange qui va vous apporter du soutien dans votre énergie, du soutien dans votre créativité. Ça va lui permettre également d'apaiser cette colère ou cette frustration qui est en vous afin de retrouver une paix intérieure. De ce côté, on a la carte de la petite voix intérieure qui vous dit: il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. C'est cette petite voix intérieure. Vous savez, on parle souvent de l'enfant intérieur. Alors, c'est un concept, si on n'est pas habitué à ça, qui peut paraître un petit peu loin de nos croyances, mais en fait, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Cet enfant intérieur, c'est l'enfant que nous avons été lorsque nous étions enfants. Et vous voyez, quand on devient adulte, qu'on prend des responsabilités, qu'on a un travail, une famille, eh bien, on a tendance à s'enfermer dans ce rôle responsable qui est beaucoup moins rieur, qui est beaucoup plus terne, morne, sérieux, vous voyez. Et donc, on perd petit à petit de vue cet enfant qui est en nous, qui nous fait jouer, qui nous fait être espiègle, qui nous fait s'émerveiller de toutes les belles choses qui nous entourent, qui nous fait aussi vivre l'instant présent tel qu'il est là, sans avoir de projection sur notre avenir futur. C'est vraiment ça, l'énergie de l'enfant. Il vous suffit de regarder les enfants autour de vous, tout de suite, vous en aurez des exemples de la manière qu'on a de se reconnecter à notre enfant intérieur. Ce que j'aime poser comme question également quand je parle de l'enfant intérieur, c'est, voilà, si vous n'aviez jamais souffert dans votre vie, si vous n'aviez jamais rencontré de blessures, que seriez-vous? Comment vous seriez en fait? Et qu'est-ce que vous feriez? Parce que quand on n'a pas si on imagine qu'on n'a jamais souffert, on n'a pas de blessure. On n'a pas peur d'être rejeté, on n'a pas peur d'être dans le manque, on n'a pas peur d'être abandonné, on n'a pas peur du regard des autres. Et donc, toutes ces peurs en moins, eh bien, on fait des choses qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Moi, je pense à ces enfants, euh, quand vous les voyez, ils s'en fichent de crier devant tout le monde, ils s'en fichent de rire, d'être en colère, ils s'en fichent de montrer leurs émotions. C'est là, en fait, c'est de l'instant présent, ils vivent la vie comme elle est, sans se poser de questions. Et donc, ils sont vraiment authentiques, ils sont tels qu'ils sont et ils s'aiment en fait tels qu'ils sont. Hein. Ils se disent pas, tiens, on va moins m'aimer si je suis en colère. Non, ils se posent même pas cette question, c'est tout. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Et cette énergie du cœur d'enfant, c'est relié au chakra du cœur. Comme vous pouvez voir ici, cette carte est entourée de vert. Donc, je vais prendre la pierre de la malachite qui va vraiment vous permettre de guérir votre cœur, votre énergie d'amour. Ce cœur est blessé, ce cœur subit des peurs, ce cœur a de la tristesse, ce cœur éprouve de la colère. Il y a des choses que dans votre vie vous avez trouvées injustes, il y a des choses pour lesquelles vous vous êtes senti trahi, rejeté. Ce cœur a souffert, ce cœur est endolori. Et votre cœur, les poissons, a besoin de retrouver toute sa sérénité, toute son harmonie. Il a besoin de se sentir aimé. Vous avez besoin, les poissons, de vous sentir aimé tel que vous êtes, de vous sentir aimé pleinement et soutenu dans votre vie par les personnes que vous aimez vous aussi. Hein. Vous avez besoin de relationner avec des gens doux autour de vous qui vont prendre soin de vous pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas avec cette couleur verte, évidemment à porter des habits verts, manger beaucoup de légumes verts, mais également à vous promener dans la nature. Entourez-vous de plantes, d'arbres, de beaucoup de couleurs vertes comme ça, de promener en nature et de vous connecter aux arbres. Ça va vraiment vous permettre également d'ouvrir ce cœur pour lui apporter la guérison et la sérénité dont il a besoin. N'hésitez pas également, comme les enfants, à renouer avec vos loisirs créatifs. Parce que ici, on a le chakra sacré, c'est la créativité. Donc ça me parle aussi de loisirs créatifs. Donc si vous aimez peindre, dessiner, chanter, danser, coudre, cuisiner, faites-vous pratiquer ces activités qui vont nourrir votre cœur d'enfant. Faites-vous plaisir en fait. Sans penser à plus que ça. Juste à vous faire plaisir. Ça va vraiment vous faire du bien les poissons. Allez, je prends une carte d'un jeu que j'ai dessiné pour aller voir maintenant quel va être le domaine de vie le plus important pour vous pour ce mois de juin.
Alors, on a ici la maison 3, la carte qui est reliée à l'énergie du Gémeaux, qui va vous parler d'échange, de déplacement, de communication, de mental et d'apprentissage. Donc là, ça tombe bien, le soleil en astrologie est rentré dans le signe du Gémeaux, donc vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Les poissons, ce mois-ci, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous aurez envie d'être en communication avec votre entourage proche, puisque la maison 3, c'est l'entourage proche, vos frères et sœurs, vos voisins, organiser des repas avec ces personnes-là, des sorties, mais vous ferez également pas mal de petits déplacements au quotidien pour votre travail, peut-être pour visiter vos amis et votre famille. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, de communication à travers les mails, les réseaux sociaux, le téléphone, tout ce genre de choses. Allez, je prends le tarot maintenant pour aller voir un peu plus en détail votre mois de juin, les poissons. On commence par aller voir dans quel état d'esprit vous vous trouverez pour ce mois de juin. Dans quel état émotionnel vous êtes aussi. Quelles sont vos énergies principales, les poissons, pour ce mois de juin? Alors, on a ici la première carte du roi de denier qui me montre que pour vous, au mois de juin, vous allez être dans une énergie de stabilité. Ce roi de denier, il gère sa vie, il gère tous les domaines de sa vie de façon très pragmatique, très concrète, et il est stable. C'est quelqu'un de très stable, hein. C'est quelqu'un de très serein, qui est vraiment en paix par rapport à tous ces domaines. Il n'y a pas un domaine qui prend plus le pas qu'un autre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui travaillait trop au détriment de votre vie familiale, par exemple, mais vous arrivez à équilibrer tous les petits pots de votre vie, votre travail, vos enfants, vos amis, vos loisirs, vous, votre relation amoureuse. Tout ça, c'est dans un bel équilibre. Donc on sent, avec ce roi de denier, je sens en vous beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse par rapport aux expériences que vous avez vécues et également beaucoup de stabilité, de tranquillité et de sérénité. C'est également ce qui est dit avec cette carte de la tempérance où je vous sens dans une énergie d'harmonie, puisque vous voyez, cette personne transvase les fluides de façon équilibrée. Vous êtes donc dans une énergie également de guérison. Cette tempérance nous parle de ça aussi. Donc vous êtes dans cette énergie où vous faites confiance en la vie, vous avez confiance en quelque chose de plus grand que vous vous en remettez à ce qui est et à ce qui arrive, parce que vous vous rendez bien compte, les poissons, que vous n'êtes pas maître de tout et que parfois des choses arrivent et elles arrivent pour une raison qui vous dépasse. Mais c'est comme ça en fait et vous acceptez que ce soit comme ça. Donc là, vous êtes vraiment très tranquille, il y a beaucoup d'harmonie en fait, vous vous sentez en harmonie, ça rejoint cette carte de la richesse intérieure. Il y a une forme de sérénité, d'harmonie, de justesse et d'équilibre dans votre vie. Alors, on va voir maintenant de quoi avez-vous besoin ce mois-ci, les poissons? C'est important ça de nommer ses besoins. On n'arrive pas forcément à les ressentir par nous-mêmes. Et je sais que moi j'utilise le tarot pour ça parce que ça me donne vraiment des réponses. Donc quels sont vos besoins ce mois-ci, les poissons? De quoi avez-vous besoin? Alors avec cette carte de la tour et de la maison de Dieu, vous avez besoin, comment dire, que des choses changent au niveau de votre état d'esprit. Vous avez besoin je sens que vous avez besoin, alors en reliant toutes ces cartes, vous avez besoin, si vous voulez, de mettre fin à des croyances, à des situations qui vous font du mal. Je sens qu'il y a des croyances, il y a des valeurs que vous entretenez encore, mais qui ne vous nourrissent plus, qui vous desservent. Vraiment, je sens ça. Donc, il y a besoin de lâcher. Il y a besoin de lâcher également cette colère, hein, j'entends, parce que ça peut nous parler également de ça. Cette foudre qui vient casser la tour au niveau de l'esprit, ça peut me parler de cette colère. Vous voyez, en plus de ça, ici on a la carte de la foudre vraiment qui passe sur ce visage. Donc il y a vraiment un lien entre ces deux cartes. Donc je sens que vous avez vraiment besoin de lâcher votre colère. Je ne sais pas de quelle situation il s'agit, mais là vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de cultiver de la sérénité en fait. Vous avez besoin de vous pardonner, vous déjà, et de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Alors pas pour dire que ce qu'ils ont fait c'est ok, pas pour légitimer ce qu'ils ont fait, c'est pas ça, pardonner, mais
Pardonnez pour vous libérer vous, en fait, c'est à vous que vous vous faites ce cadeau, hein. C'est par le pardon que vous faites aux autres, vous vous libérez vous de ce poids, de cette charge de colère qui vous pèse, qui vous détruit de l'intérieur. C'est vraiment ça. Donc vous avez besoin de vous libérer de cette colère pour avoir plus de sérénité. Vous me direz si ça vous parle. Et avec ce set de coupe, vous avez également besoin euh, de faire des choix. Vous avez besoin au mois de juin d'avoir une direction claire parce que cette carte nous parle de flou en général, hein. Et là, je sens que vous avez besoin de reprendre, de retrouver votre discernement, d'avoir de la clarté mentale. Vous avez besoin de retrouver un esprit clair pour trouver une direction de vie dans laquelle vous allez. Ce set de coupe nous parle de plusieurs possibilités, nous parle de choix, de choses qui vont vous nourrir intérieurement. Donc là, en tant qu'enfant intérieur, ça me dit aussi que vous avez besoin de pratiquer diverses activités qui vous nourrissent pleinement, qui vous apportent de la joie, du bien-être et de l'harmonie. Voilà ce dont vous avez besoin les poissons ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire? Hop là, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire les poissons pour ce mois de juin? Alors, on a le 8 de denier déjà qui nous parle évidemment déjà de créativité. Donc, ça rejoint ce que je vous disais au début avec la pierre de la cornaline et le chakra sacré, pardon, qui vous parle justement de développer votre créativité. Donc là, ça me parle aussi de reprendre des activités artistiques qui vous font du bien, celles que j'ai nommées plus tôt, hein, couture, peinture, dessin, chant, musique. Vous voyez ce qui est bon pour vous, de reprendre ces activités et d'aller travailler dans le détail vos compétences, parce que vous avez des compétences. En tant que poisson, vous êtes un signe du zodiaque qui est très artistique et très créatif. Vous avez beaucoup de compétences dans ces domaines-là. Donc là, on vous demande pas, on vous conseille justement de vous relancer dans ces activités créatives pour développer vos compétences parce que ça va vous permettre justement de vous sentir mieux, de cultiver cette harmonie parce que pendant que vous créez, vous ne réfléchissez pas. Vous n'êtes pas en train de nourrir de la colère, mais au contraire, vous nourrissez votre enfant intérieur qui aime. Alors si vous n'avez pas d'activité encore, posez-vous la question, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire? Quel loisir vous pratiquiez quand vous étiez enfant et quelle cette chose-là qui vous mettait en joie? Et renouer avec cette chose-là. Ici, on a 2, 4, 6, 8 d'épée. Donc là, on vous conseille de lâcher vos peurs. On vous conseille de justement retrouver votre clarté d'esprit pour vous dire, bon, cette peur-là que j'ai, elle n'est pas réelle en fait. Elle n'est pas, j'ai pas besoin d'avoir cette peur-là parce qu'en fait, vous vous faites les poissons des scénarios catastrophes dans votre tête. Ces scénarios catastrophes viennent peut-être de la peur de ne pas y arriver, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté. Voyez quelle peur résonne en vous, mais cette peur qui est en vous vous font avoir des scénarios catastrophes et ça nourrit votre colère, ça nourrit votre peur et votre peur s'entretient et ne cesse d'augmenter et ça vous fait des pensées lourdes, des pensées qui tournent dans votre esprit et qui ne vous permettent pas d'être apaisé et serein. Donc là, on vous conseille vraiment d'enlever le masque de vos yeux pour regarder la réalité en face et vous dire, bon, en fait, cette situation catastrophe que j'imagine, elle n'est pas vraie et elle ne se passera pas. Je décide de faire confiance à la vie, je décide de faire confiance aux personnes qui m'entourent, parce qu'en fait, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça, hein. Si on part du principe qu'on doit se méfier de tout, on ne vit plus, on survit. Donc là, on vous propose vraiment de lâcher ces peurs. Allez, maintenant on va aller voir quelles sont vos énergies générales pour votre vie amoureuse et sentimentale. Et les énergies de votre vie professionnelle. Alors, pour votre vie amoureuse et sentimentale, on a le 5 de coupe et on a le roi de bâton. Donc là, pour certains poissons qui sont en phase de deuil, il y a une séparation qui s'est faite il n'y a pas très longtemps
Et pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette phase de deuil et je sens avec le roi de bâton à côté que vous avez vraiment envie de déployer une énergie pour vous sortir de cette phase de deuil que vous avez envie de traverser. Vous avez envie de guérir de cette phase de deuil. On en revient à la carte de la guérison qu'on a ici. Et pour retrouver votre paix, votre sérénité, vous avez envie de mener des actions. Le roi de bâton, c'est celui qui a du pouvoir, qui a beaucoup d'énergie. On en revient à ce chakra de la vitalité. Donc vous avez besoin de retrouver votre énergie et votre vitalité pour vous sortir de cette situation de deuil. Ok, cette situation a été douloureuse, oui. J'ai souffert, oui, c'était dur, mais maintenant c'est fini. Je veux m'en sortir, je veux passer à l'étape suivante, je veux reprendre le contrôle et le pouvoir de ma vie et je vais pour ça mener des actions, retrouver mon énergie, retrouver mon leadership, mon rayonnement, ma confiance en moi, la confiance que j'ai en mes qualités de cœur, en l'amour qui est à l'intérieur de moi, en l'amour que je peux donner aux autres, mais surtout à l'amour que je peux et que je mérite de recevoir. C'est surtout ça les poissons, hein. Vous méritez de recevoir de l'amour comme tout le monde, pas moins qu'une autre, comme tout le monde. Pour d'autres personnes, poissons, ici pour les célibataires par exemple, je sens qu'il y a encore, vous êtes encore en phase de guérison, hein, toujours. C'est pareil puisque là on a une carte quand même de tristesse. Mais par-dessus ça, comme je viens de le dire avec ce roi de bâton, vous êtes en train, au cours de ce mois de juin, de retrouver votre leadership. Le roi de bâton, c'est celui qui a alors là, je m'arrête parce que j'ai beaucoup d'énergie d'un coup dans les mains, j'ai beaucoup de chaleur qui se diffuse. Donc je ne sais pas si vous ressentez ça à ce moment-là quand je dis ça, mais moi j'ai beaucoup d'énergie dans les mains. En tout cas, ce roi de bâton est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et quelqu'un qui sait où il va, comme je vous disais tout à l'heure, pour redéfinir une direction claire, en ayant cette clarté d'esprit. Et vous vous mettez en route pour. Vous n'hésitez pas à retrouver votre esprit de conquête, qui a confiance en lui, qui est sûr de lui et qui se fixe un objectif et qui y va, quoi. Vous êtes sûr de vous, vous retrouvez cette sécurité, cette assurance dans votre vie sentimentale, vous retrouvez cette assurance, cette confiance en vous, en ce que vous valez, vous retrouvez de l'estime de vous. C'est ça que j'entends, hein, pour ce mois de juin, les poissons. Donc ayez confiance, ça va s'arranger au niveau émotionnel, hein. Donc vous rencontrerez peut-être pas forcément quelqu'un ce mois-ci, mais vous êtes en train de retrouver votre confiance en vous et votre pouvoir personnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe et on a l'étoile. Donc au niveau professionnel, euh, vous êtes dans un travail qui est assez confortable, c'est un peu la zone de confort. Vous savez, c'est un travail que vous avez certainement depuis longtemps. Donc vous connaissez très bien votre travail, vous savez ce que vous avez à faire. C'est un petit peu la routine. Et ça vous apporte du bonheur, il n'y a pas de souci avec ça, mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a une vibration, une envie, une joie qui n'est pas là. Vous voyez cette passion, en fait, ce feu intérieur qui vous manque un peu au niveau de ce travail-là, j'entends. Et donc, vous avez envie de faire évoluer votre travail. Alors, soit changer de poste, changer de service, peut-être démarrer un autre projet professionnel. En tout cas, vous avez envie de quelque chose en plus. Et on voit là, au cours de ce mois de juin, que vous êtes en train d'imaginer, vous êtes en train d'espérer, avec cette carte de l'étoile, quelque chose un idéal en fait. Vous êtes en train de rêver à un idéal, un objectif qui serait nouveau pour vous. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour développer ma carrière afin que celle-ci m'épanouisse davantage? C'est vraiment ça, vous êtes à la recherche d'un épanouissement supplémentaire au niveau professionnel et on voit au cours du mois de juin que c'est quelque chose que vous allez imaginer. C'est pas là que vous allez mener des actions concrètes pour faire évoluer votre carrière, mais c'est plutôt le moment où vous allez imaginer un travail idéal, imaginer une voie de développement qui soit idéale, quelque chose qui vraiment vous fasse à nouveau vibrer. Voilà les poissons, je prends une carte du petit oracle des runes pour vous lire un message pour vous. Quel est le message pour les poissons pour ce mois de juin? Allez, un petit message pour les poissons pour le mois de juin. Allez, je vous lis le message. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès.
Donc c'est très beau, hein, c'est un très beau message qui vient, clôturer et réunir, résumer tout ce que je vous ai dit depuis le début. Il y a eu une phase difficile, vous êtes en guérison, vous êtes vraiment à la recherche de votre sérénité, de votre harmonie intérieure. Vous retrouvez, votre vitalité, votre confiance en vous, votre cœur est en train de se réparer et vous pouvez à nouveau, diffuser, votre plus belle lumière. Les poissons, c'est de l'amour que vous avez. Vous êtes un signe qui avait un cœur mais tellement énorme, vous avez tellement d'amour à donner, tellement d'amour à recevoir également. Vous êtes des personnes très empathiques, très attentive au bien-être de ceux et celles qui vous entourent et donc vous allez à nouveau retrouver cette lumière au cours du mois de juin. Donc je suis très heureuse pour vous. J'ai terminé votre guidance pour ce mois de juin. Merci de laisser vos petits commentaires ou grands commentaires comme vous voulez, en me disant si ça vous a parlé, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si, ce que je vous ai raconté vous parle et comment ça vous aide au niveau de votre développement personnel. Merci de laisser des pouces pour m'encourager et de transmettre cette vidéo à des personnes que vous sentez qui ont besoin d'entendre les messages que je viens de délivrer. Je vous souhaite, les poissons, un très très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.